Salut, j'espère que tout le monde va bien. On va aller voir un petit tirage. On va vous faire vous vs votre autre. Moi, je vous fais plein de petits bisous. J'espère que vous passez un bon week-end. Donc, c'est parti. Votre autre. On va aller voir où il en est. Tirage général. Vous switchez homme-femme. Alors, monsieur. Encore, monsieur. Ouh, tout ça. Non, là, ça fait trop quand même. Alors, oui, bon, on va les garder. Pardonnez-moi des petits moments de pause. Puis pour vous, on va aller voir ça. Donc vos vies à vous. Alors, vous honnête. Pour celles ou ceux qui regardent le tirage. Vous honnête présentement dans vos vies. Bon, apparemment, il y en a encore une qui s'est retournée. Voilà, on a assez. Ouh, c'est bien complet aujourd'hui. Hein. Pour les deux parties. Hein. Ça, c'est les premières, ça, c'est celle d'après. On va les garder dans l'ordre. Puis ça, c'était les premières. Et puis ça, c'était celle d'après. Alors, pour votre autre, donc j'ai pris l'oracle des récompenses divines. Des réponses, pardon, des récompenses, je vais bien moi. Oh, j'ai vu une petite récompense aujourd'hui. Donc, l'oracle des réponses divines. Alors, pour monsieur. Plutôt dans ce sens-là, voilà, comme ça. Alors, pour monsieur, la vie est belle. Lui, il se la fait belle. Hein. La vie est belle pour monsieur. Il a une belle vie. Il est bien heureux de vivre sa belle vie, sa best life. La vie, elle est belle pour lui. Enfin, ou elle, pour votre autre. On parle d'un contrat. Donc, est-ce que c'est peut-être un homme qui est déjà marié? C'est pour ça que la vie est belle, parce que lui, il a déjà posé ses valises. Il y a peut-être un homme qui est marié, là, j'entends un peu ça. Ou un contrat de travail, ou un contrat marital. Mais quelque chose peut-être de déjà posé, j'ai l'impression. Puis on dit qu'il y a aventure. Oui, alors bon, bah alors lui, voilà, c'est ça. Il est marié, mais en fait, il va ici, il va là-bas. Il les essaye, il y en a une qui lui plaît, il y va. C'est un peu un aventurier, un homme à aventure, j'ai envie de dire. Un aventurier, je sais pas, mais un homme à aventure en tout cas. Donc oui, il a la belle vie, lui, la vie elle est belle. Hein. Il est marié, il a son contrat signé, il est marié, peut-être de père de famille, si ça se trouve pas. Et puis pour l'instant, monsieur va à gauche, à droite, papillonner, faire un peu comme il veut. Si l'on voit une qui lui plaît, il y va. Eh ben, faut pas se gêner, là, madame ou monsieur. Bon, il y a la justice divine. Donc, peut-être une justice divine sur ce choix qu'il a fait. Parce qu'on ne peut pas non plus utiliser les femmes comme des objets et non comme des sujets. Ce qu'on avait vu aussi. Hein. Donc, c'est vrai que s'il est déjà marié et puis qu'il vit comme un célibataire, à un moment donné, il y a quand même bien une justice divine qui va lui tomber dessus. On appelle ça le karma. Hein. Donc, on parle de jamais, jamais quoi? Jamais renommé. Alors peut-être que, est-ce qu'il vous a peut-être sacrifié pour sa vie sociale et financière? Pour ce qu'on pouvait dire ou penser de lui? Est-ce qu'il s'est senti en danger? Et qu'il vous a peut-être sacrifié pour sauver les meubles et pour sauver justement son titre de mari, de père, pour son travail, etc. C'est peut-être ça que j'entends là, jamais renommé. Et justice divine. Donc des deux côtés la justice divine. Hein. Peut-être du côté professionnel où il voulait se la péter, montrer que c'était le plus beau, le plus fort,
le plus intelligent, le plus riche, et je sais pas quoi. Mais peut-être que ça marche pas si bien que ça, sa renommée, justement, comme on entend là, parce que j'ai la couronne sur la renommée, hein. Et la petite couronne, là, tu vois. Donc ça fait quand même penser à une renommée plutôt professionnelle ou sociale, ou ouais, une reconnaissance de la société, une reconnaissance familiale, ouais, il est marié, il a un statut de patriarche, il est père, il a un bon boulot, tu vois. Mais apparemment, il y a une justice divine. Est-ce qu'il vous aurait peut-être sacrifié, vous, pour cette renommée-là? Il a eu peur peut-être que ça se sache parce que c'était un... Vous aviez peut-être des vrais sentiments et puis il voulait pas que ça se sache à un moment donné. Donc là, on parle de justice divine. Donc, à mon avis, il va avoir la justice divine sur ses aventures et par rapport à sa femme, là, il va y avoir des litiges, hein. Parce qu'on ne peut pas vivre comme un célibataire et choisir le mariage. Si on veut être libre et puis papillonner, ben on ne choisit pas le mariage, on choisit le célibat, d'accord? Donc une justice divine là-dessus. Et puis par rapport à sa renommée, entre guillemets, il vous a peut-être sacrifié pour ça, mais à mon avis, jamais renommé, ça veut dire que de toute façon, c'est en train de pécloter. Donc peut-être aussi un retour de bâton sur une justice divine, sur les sacrifices. Il a peut-être sacrifié le bien, si tu veux. Peut-être quelqu'un qui voulait peut-être quelque chose qui avait été mis sur sa route pour l'élever, mais peut-être d'une manière plus spirituelle, et non l'élévation sociale ou patriarcale ou monétaire, tu vois. Et donc aussi une justice divine là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'un jour ou l'autre, j'ai envie de te dire. Et puis on parle du printemps chez lui. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment court par rapport à cette justice divine. Donc tout l'hiver, hein, ça va continuer d'agir. On parle de révélation d'ici au printemps. Ah bah c'est clair que s'il se prend des justices divines ou des karmas dans la figure, ça va peut-être le faire bouger un peu. Il va peut-être se rendre compte qu'il y a des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Donc c'est des révélations qui vont lui créer un changement dans sa vie. Donc il va changer les choses. Apparemment il va retrouver son équilibre en amour. Donc ça c'est plutôt pas mal pour lui. Il a confiance. Je demande si c'est vous, ça me répond absolument. Est-ce que c'est vous? Absolument. Donc est-ce qu'il va peut-être se rendre compte de certaines choses et puis qu'il y a un revirement de situation d'ici au printemps? Vu qu'il va se prendre la justice divine de la gueule de tous les côtés, peut-être qu'avec vous, tout allait bien dans sa vie. Puis depuis que vous avez coupé, que vous n'êtes plus là, peut-être que la justice divine va frapper parce que vous avez lâché l'affaire. Et il va peut-être réfléchir, et d'ici le printemps, justement, on parle de révélation, hein. Il va comprendre des choses, voir des choses. Et puis on parle d'un grand changement et d'un équilibre retrouvé en amour. Et on lui dit d'avoir confiance parce que ce changement et cet équilibre en amour vont avoir lieu au printemps. Et que je demande si c'est vous, ça répond absolument. Donc apparemment c'est de vous qu'il s'agit. Donc peut-être un retour de votre autre retour de nouvelles ou retour de l'autre au printemps. On lui dit de faire un vœu. Et bientôt une évolution. On parle de sa santé. Donc à mon avis, la santé ça péclote aussi, hein. Mais bon, il est en cours. Donc c'est vrai que quand on se prend des râteaux dans la gueule et puis que ça marche pas comme on veut, peut-être qu'on peut se rendre compte de choses petit à petit, mais il faut plusieurs râteaux, tu vois. Donc c'est tout un cheminement chez lui, j'ai l'impression, hein. Donc c'est cette justice divine qui va frapper du côté de ses aventures et du côté de cette renommée pour laquelle il vous a sacrifié, mais c'était pas la bonne renommée. La renommée qu'il fallait trouver, c'était justement le chemin de vérité, là on l'a. Donc on parle de vérité, parler, automne. Donc là c'est encore plus près, hein. Donc est-ce qu'il aurait peut-être, pour sa santé, il se sent pas bien en lui en fait, parce qu'il vous a pas dit toute la vérité, puis parce que vous avez réagi d'une manière peut-être très très forte. Ce qui a permis peut-être qu'il réalise justement qu'il aurait peut-être besoin de vous parler, de vous dire la vérité sur ce qui s'est passé, de pouvoir mettre des mots et vous expliquer ce qui s'est passé en fait, en vérité. Mais on parle de l'automne jusqu'au 21 septembre.
une bonne discussion, des fois, ça peut quand même arranger beaucoup de choses parce que des fois, on n'a pas le même point de vue sur la vie et sur les choses. On est des fois très différents les uns des autres. Donc peut-être que s'il se mettrait à venir vers vous pour vous parler et pour vous dire la vérité, ça pourrait peut-être débloquer des choses. On parle de récompense. Mais récompense, encore une fois, l'année prochaine. Donc peut-être que lui ressent le besoin cet automne de venir vous parler, mais peut-être qu'il n'osera pas faire le pas. Parce qu'il a bien compris quand même que vous aviez été profondément blessé et que vous aviez vraiment coupé l'affaire, mais à 1000%. Ça doit faire plusieurs mois maintenant, je pense que vous arrivez gentiment vers 3 mois de coupure totale et complète. Et donc on lui dit d'avoir courage. Donc je sais pas, ce serait idéal en fait pour sa santé, on dit. Que pour sa santé, ce serait bien de poser les cartes sur la table et puis d'exprimer sa vérité par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Puis d'en parler, puis ce serait bien qu'il le fasse cet automne. Mais on parle de récompense l'année prochaine et qu'il lui faut encore du courage. Donc à mon avis, c'est en cours. La justice divine est en train de frapper des deux côtés où il a effectivement vraiment mal agi. Et que quand on nous offre de la vie un amour véritable et quelqu'un qui nous permet de grandir et d'évoluer pour aller vers la lumière, on ne doit pas refuser ça. Et si on refuse ça, je pense que oui, effectivement, il y a une justice divine qui tombe. Parce que c'est pas juste... il a fait le mauvais choix, je pense. Et vous, alors vous, on va aller voir ça. Vous, on vous dit de continuer de croire, que vous pouvez continuer vraiment de croire en la vie, aux relations d'amour et de cœur, etc. On vous dit même de croire en coup de foudre. Donc est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être remis en question en vous disant de toute façon, chaque fois que j'ai des coups de foudre, ça finit mal. C'est vrai que le coup de foudre, il est traître, parce qu'en fait, on a un coup de cœur pour quelqu'un sur le moment où nous, on sait, parce qu'on sent. Donc c'est de notre cœur, c'est de notre corps, on sent que c'est la bonne personne, que c'est celle avec laquelle on veut absolument le rencontrer, le connaître, passer le coup de foudre, mais peut-être qu'on devrait prendre plus de temps pour après le coup de foudre. Parce qu'il est là, ce coup de foudre, de toute façon, ça peut pas, un coup de foudre, ça peut pas redescendre. Mais peut-être prendre la prochaine fois plus de temps après le coup de foudre pour ne pas tout de suite se jeter dans les draps, tu vois. Peut-être prendre plusieurs mois quand même pour vraiment faire connaissance, partager des moments, discuter, voir quand même dans le fond, en profondeur, à qui on a affaire. Parce que le coup de foudre, il est traître, parce qu'il est très puissant sur le moment, il est très passionnel. Mais après, ça va un peu trop vite. Et puis des fois, on découvre après la part d'ombre de la personne plus tard. Et on n'est pas toujours prêt à voir ou à accepter cette part d'ombre qui nous gifle la face d'un grand coup, une grande gifle dans la gueule, quoi. C'est pas une grande gifle dans la gueule, tu vois. Donc croire au coup de foudre, je pense que vous avez peut-être décidé de plus y croire parce que ça vous aviez blessé profondément. Mais là on vous dit, vous pouvez croire encore au coup de foudre. Mais peut-être appréhender le coup de foudre avec une plus grande largesse après le coup de foudre, tu vois. Pour pouvoir approfondir quand même la relation et surtout la connaissance de la personne, de voir à qui on a affaire. Si c'est quelqu'un qui fait les choses comme il faut, si c'est pas un moteur, etc. On dit le bon moment. Donc apparemment, peut-être que pour vous, il va y avoir un coup de foudre à une autre personne, peut-être. Hein. Pas forcément cette personne, mais peut-être une autre personne. Que donc vous pouvez croire au coup de foudre que ça viendra au bon moment. Oui, on parle d'une nouvelle chance. Alors la nouvelle chose, ça peut être de deux manières différentes. Soit une nouvelle chance de croire en un coup de foudre à nouveau dans votre vie qui viendra au bon moment. Ou peut-être avec cette autre personne, une nouvelle chance avec cette personne qui reviendra dans le courant du printemps. S'il ne vient pas avant pour discuter avec vous et poser la vérité. Donc les deux sont possibles. Hein. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Il y a plusieurs possibilités dans votre vie. Soit le retour de cet autre au printemps, soit un nouveau coup de foudre dans vos vies qui arrivera au bon moment. Vous aurez une nouvelle chance de tomber raide dingue amoureuse. Oui, on parle de triomphe. On parle de cadeau. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est beau, ça. Hein. Donc oui, vous allez triompher, même de votre côté sentimental. Vous allez avoir un magnifique cadeau sur votre chemin. Moi, on parle quand même de danger. Donc c'est bien ce que je dis. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là. Je suis disponible. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous dire que vous êtes
ne vous fiez pas au coup de foudre instantané, qui est très puissant et très attractif. Ça, c'est une chose. C'est bien, ça fait du bien, ça nourrit. Bah, nourrissez-vous-en. 2-3 mois, tu vois, si c'est vraiment. Si ça peut tourner en amour, parce que le coup de foudre, il peut être passionnel, mais la passion, ça passe très vite, ça brûle. Puis après, ça s'éteint, une fois que ça a bien flambé, tu vois. Donc peut-être essayer de transformer pour une fois dans vos vies un coup de foudre d'une relation beaucoup plus profonde et approfondie, et où vous avez le temps d'apprendre à connaître l'autre et à partager des moments et à avoir le caractère et à avoir l'entente et dans le partage, un repas, une balade, boire un verre, tu vois. Avant de l'amener à la maison, si j'ose dire, tu vois comment. On parle d'un voyage. Donc un danger peut-être sur votre route, quelque chose qui vous empêche peut-être, quelque chose qui vous a empêché de faire votre voyage. Vous aviez peut-être prévu de partir en vacances et puis il y a eu un couac, un petit problème peut-être financier. Et puis malheureusement vous n'avez pas pu partir en voyage, je m'en parle de bonheur. Donc peut-être que la manière que la vie a eu de vous empêcher de faire ce voyage, c'était peut-être justement pour cette nouvelle chance et pour ce coup de foudre qui arrivera au bon moment, qui vous amènera beaucoup de. Un triomphe, un cadeau, un bonheur. Donc c'était peut-être vraiment. Oui, on parle d'un commencement. Quelque chose de nouveau. Non, mais je pense chez vous, alors c'est pas votre autre anciennement. C'est plutôt, je pense, la carte commencer. En plus, c'est sur le coup de foudre. Commencer. Et on a prudence. Donc c'est ce que je vous disais. Prenez le temps, même si vous avez un flash justement, raison de plus, nourrissez-vous de ce coup de foudre, ce flash, cette ambiance comme ça très électrique, très attractive, où vous en profitez quoi. Puis par contre on vous dit pshh. Donc si jamais ça vous arrive, n'en parlez pas, laissez faire le temps, que le truc il se mette bien en place, que ce soit bien fixe, bien posé. Et puis une fois que ce sera vraiment une promesse d'amour, un choix de chacun, de partager une vraie relation, etc. Vous pourrez en parler, mais gardez les premiers mois que pour vous, profitez-en un max. Faites ça un peu dans le secret, j'ai envie de dire. Aussi pour consolider la chose, parce que là on parle d'une relation divine. Donc si c'est une relation divine, c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous révéler à vous-même et vous accompagner dans votre mission divine, c'est vachement beau. Hein. Donc oui, peut-être garder le secret au départ, aussi pour rendre cette relation plus deux personnes ensemble, tu vois. Que la base, elle soit vraiment ça. Qu'il n'y ait pas d'énergie à gauche, à droite, ou de personnes qui se permettent de donner leur avis. Tu vois, que ça reste brut. Parce que c'est une très belle rencontre qui vous attend. Hein. Une relation divine. C'est une personne que Dieu va mettre sur votre chemin. Et ce ne sera pas n'importe quoi, parce qu'une relation divine, c'est pas n'importe quoi. Donc oui, on vous demande de ne pas en parler au départ, pour que cette relation, elle démarre vraiment dans une base qui n'est qu'à vous deux, pour qu'elle puisse durer dans le temps et qu'elle soit forte et énergétiquement intouchable, soit par les envieux, soit par les jaloux, soit par les cons, il y en a partout, hein, tu vois ce que je veux dire. Pour vraiment que ça soit une base solide et qu'elle reste ferme et intouchable, j'ai envie de te dire, tu vois. Où vous allez vraiment vous faire confiance, apprendre à vous connaître, vous respecter, il y aura vraiment que vous au départ, tu vois. Pour vraiment que ça prenne bien comme il faut le socle et que la base, elle soit... c'est vous deux. C'est beau, hein. Puis on parle de vacances, encore une fois. Donc apparemment, vous allez quand même avoir des vacances, peut-être plus tard, mais vous allez trouver une solution, on dit. Donc même s'il y a eu un problème monétaire, par exemple, puis que ça a reculé votre voyage, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir partir en vacances. Peut-être aussi rencontrer cette relation divine en vacances, si ça se trouve. Puis on a le globe là. Ouais, la petite planète. Vacances. Donc peut-être vous allez rencontrer cette relation divine en vacances. On dit que vous allez trouver des solutions.
Alors malgré ce petit danger qu'il y a eu, qui vous a empêché votre voyage, vous allez quand même trouver des solutions, que je pense financières. Oui, on parle de rivalité. Donc c'est bien ça, ne dites rien. Même sur cette solution que vous avez trouvée, cette solution financière, etc. Gardez vos choses pour vous secrètes. Comme ça, il n'y a pas de rivalité. De rivalité en amitié. Donc ne dites pas tout. Gardez les choses le temps qu'elles se mettent en place et qu'elles soient bien posées. On parle d'une surprise. Quelque chose qui va vous ancrer. Donc quelque chose qui va peut-être vous ramener sur terre et vraiment, oui, vous mettre de votre mission divine, mais de la matière. C'est très beau. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez vraiment... Oh, oh là 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 là. Alors la carte sans rien, c'est la carte blanche. Il n'y en a qu'une dans tout le jeu. Et je peux vous dire que le jeu, c'est 100, il y a 100 cartes. Je sais pas combien. Il y a beaucoup de cartes dans celui-là. Hein. 101 cartes. Non, parce que c'est vraiment le gros paquet. Tu vois, là, j'ai déjà 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Donc 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42. Là, j'ai déjà 42 cartes sur la table. Et là, j'ai les 60 autres. Tu vois, c'est 101 cartes. Et donc, ça, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la plus grande protection. Guider, protéger, tout réussir, vous arrivez à tout faire. C'est vraiment ça. Et ça confirme tout ce que je viens de vous dire. Donc, waouh, c'est la grande protection, la carte blanche. Vous êtes protégé et guidé pour aller dans ce voyage que vous devez faire. Les problèmes d'argent vont être réglés. On parle de quelqu'un de nouveau, mais quand même un coup de foudre. On vous dit d'attendre, d'avoir de la prudence. Donc, comment se montre cette relation, d'avoir beaucoup de prudence, de ne pas parler de vos projets et de cette relation pour la garder au départ solide et bien ancrée apparemment. Hein. Et on parle d'amitié, donc quelqu'un apparemment en qui vous aurez confiance, sur qui vous pourrez compter, quelqu'un de stable, de solide, quelqu'un qui va vous aider à aller vers votre mission divine et l'ancrer, c'est très très beau. Hein. Donc magnifique. Maintenant on va aller voir par rapport à cet autre quand même, on va aller voir son évolution. Alors on va faire automne-printemps, d'accord? Donc de cet automne, 21 septembre, et donc le mois de septembre en cours, et 21 septembre, automne, hiver, printemps. On va aller voir son évolution à lui. On a une autre là. Voilà. Donc, lui, on a suivi le courant. Tu vois, ça montre bien hein, que lui, il veut des aventures, prendre comme ça vient, il se prend pas la tête. S'il voit une fille qui lui plaît, il essaie de l'amorcer. Si ça marche, il va là une fois, deux fois, trois fois. Après, si ça lui plaît plus, il voit une autre qui lui plaît, bah, il essaie d'en amorcer une autre. Peut-être que même des fois il passe à l'autre, après il a fait deux, trois fois. Peut-être même que d'ici une ou deux fois ça lui plaît déjà pas. Il retourne vers l'autre, bref, c'est. Lui, il se fait pas de soucis. Hein. Alors là, on lui dit ça en plus. Donc, suit le courant, oui, là, c'est ce qu'on disait, justice divine, et là, ça confirme. Donc, oui, il suit le courant, tu vois. Mais sur sa barque, il fait dodo, il se laisse aller dans les flots au gré du vent. Ben, il peut tomber sur un rocher et puis se tourner à l'envers. Hein. Puis le mec, il sait pas nager, il est mal barré. Hein. Ben, il y a un croco. Bon, je rigole. Crocodile. Ah, le petit déjeuner du croco. Votre autre, c'est le petit déjeuner du croco. Donc on lui dit, ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance.
Voilà ce qu'on lui dit dans l'évolution. On lui dit, tous les points de vue sont justes. Donc tu vois, lui c'est l'éléphant. Moi je le vois comme ça, c'est horrible. Puis là t'as les petites bonnes femmes, puis elles ont toutes les yeux bandés. Donc tout le monde le suit, tout le monde l'écoute, mais en fait c'est un vendeur d'illusions le gars. C'est des aveugles qui le suivent, lui c'est le grand patriarche, le grand Manitou, puisqu'apparemment il vous a sacrifié pour sa renommée, tu vois je veux dire. Donc lui non, lui c'est le bourreau des cœurs, c'est le bourreau de tout le monde. Je pense pas tellement qu'il écoute les autres, lui c'est plutôt lui qui les dirige, hein, on a vu la carte. Et on lui dit accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est. Une autre vision de la vérité. Voilà, c'est comme si je ressentais que aussi par rapport aux femmes, ou par rapport aux hommes si c'est une femme, c'est quelqu'un qui va se mouler dans la vision de l'autre. Tu vois, il va s'adapter en fait. Donc il va s'adapter, puisque ces trois bonnes femmes qui sont toutes téléphones, qui sont toutes aveugles, il va dire à l'autre, il va se mouler en fait, s'adapter. Voilà le mot. Il va s'adapter, se mouler à la vision de l'autre. Donc oui, ça c'est des personnes quand même dangereuses. Donc peut-être aussi là, on vous dit nouvelle chose, triomphe, cadeau, danger, voyage. Peut-être que lui veut triompher de vous, j'entends ça aussi. Puis qu'il va essayer de vous faire des cadeaux, mais faites bien attention, hein, parce qu'il est dangereux ce personnage. Moi je le vois comme une personne dangereuse. Hein. Ça veut dire que de toute façon, il s'adapte et puis il dit aux femmes ce qu'elles veulent entendre. Il se moule comme un caméléon. Donc c'est un moteur, il sera jamais lui-même, il vaut des illusions. Tu vois comment? Donc il se met à la place de la... Il comprend, il analyse très vite, il a l'habitude depuis petit je pense. Il analyse très vite la personne, et puis il fait comme elle aime, il dit ce qu'elle veut entendre, il s'adapte à la personne. Mais c'est juste pour la sauter, il n'en a rien à foutre, c'est pas de l'amour. Hein. On va voir si on n'en a pas encore une pour lui. Ouais. Alors on lui dit ça aussi. On dit je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'éteindre. Rien ne peut m'atteindre. Ouais, donc lui, ils sont vraiment tout puissants. Ouais, je suis le meilleur. C'est moi qui fais que tout le monde. C'est moi qui manipule tout le monde. Je décide pour tout le monde. En fait, les gens, c'est ses pions. Ouais, c'est malsain. Oh là 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 là. Mais bon, on peut pas être ça pour toute sa vie sans s'en prendre une. Donc à mon avis, là, chez lui, la justice divine, elle va quand même le remettre à sa place, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors si c'est pour aller vers la lumière, ça peut marcher. Vers la vérité, hein, on lui propose quand même pour sa santé de dire la vérité, de parler, d'exprimer la vérité, non plus des mensonges, etc. Mais s'il va dans la lumière, il sera souverain dans le bon sens, dans son royaume, donc il sera puissant chez lui, mais dans la spiritualité. Mais si c'est la puissance, vu les cartes, si c'est pas la puissance de l'amour, c'est l'amour de la puissance. Donc si c'est l'amour de la puissance, ça va lui tomber sur la gueule. Hein. Il va s'en prendre une ou deux, là, c'est pas possible. Autrement, ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir tout le temps. Et puis vous, dans l'évolution, en tout cas, c'est en bonne main, j'ai envie de te dire, là-bas. Hein. Chez ton autre, continue de l'acheter l'affaire, j'ai envie de te dire. Mais fais quand même attention, parce que je sentais les deux, moi. Et la nouvelle chose, donc comme une nouvelle rencontre, mais comme aussi une possibilité, vu qu'on parle de lui, il a des révélations, qu'on demande si c'est vous, ça dit absolument, donc ça confirme que c'est vous. Donc changement, équilibre, amour, confiance, c'est comme s'il pensait qu'il allait pouvoir revenir vers vous, je sais pas quoi. Donc faites quand même attention qu'ils ne viennent pas avec des cadeaux, et puis des cadeaux empoisonnés en fait. Que le gars, il a absolument rien changé, puis c'est toujours le même pitre. D'accord. Et pour vous, on vous parle de la nature.
La nature te parle avec amour. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et ponce les blessures. Oui, et puis en pensant à ça, j'avais vu le deck. Et le but, c'était quand même la guérison. Oh, et là, j'ai le miracle qui tombe. Oh, c'est beau ça. Encore chez vous. Hein. La guérison, c'est le deck, c'est pour tous les deux. Donc, à condition qu'il aille dans la lumière et dans sa guérison, mais je serais vous, je me ferais pas trop d'illusions. Vu ce que je vois, c'est quand même assez lourd de sens. Et là, j'ai le miracle qui est tombé du paquet. Donc, croyez-y. Donc oui, peut-être un deuil encore à faire, ou certaines petites blessures encore qui restent dans votre cœur, ou vu que là, le vécu avait l'air quand même assez glauque. Hein. Donc allez dans la nature, écoutez son chant et laissez-vous bercer par son doux murmure. Elle nourrit, apaise et ponce les blessures. Donc je vous conseille d'aller promener souvent, vous appuyer sur les arbres. Et c'est marqué aussi, je co-crée le monde de demain pour vous. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Donc oui, vous transmettez aussi votre joie, vous partagez avec des autres, de vous donner un sourire, un petit moment de discussion avec un ancien, saluer les gens avec le sourire, des petites choses toutes simples, ça peut être. Mais ça aussi, ça change le monde. Quelqu'un de triste, vous lui faites un gros sourire, vous lui dites bonjour, un jour où il est peut-être pas bien, puis il est tellement content de rencontrer quelqu'un qui lui sourit et qui lui dit bonjour, ça peut changer sa journée. C'est beau, hein. Donc même dans les petites choses toutes simples de la vie, c'est très joli. On peut œuvrer à rendre ce monde meilleur. Et la dernière, pardonne à tes bourreaux. Alors si ça c'est pas clair, hein, non mais vous pouvez le balancer une bine. À la poubelle. Balancez-moi ça à la poubelle. Hein. Attention à vous. Hein. Danger. Pardonnez, ou pardonne. Pardonne à tes bourreaux. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. C'est beau, hein. Et là, j'avais justement la justice divine. Hein. Et sur les aventures, et sur cette manière de vouloir absolument la renommer, le statut, la classe mondiale, quoi. Mais sans la lumière et sans l'amour, si c'est fait dans le mensonge et dans la cupidité, un jour il y a quand même un retour de karma. Je pense que le karma il est pour tous. Hein. Pardonnez. Pardonnez à vos bourreaux, ces dames et ces messieurs. Ben voilà, c'est un super tirage. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un super week-end, bon dimanche. À bientôt. Ciao, salut.